Elle faisait confiance, aimait sans se protéger. Son téléphone l'a trahi. L'histoire d'Aminata. Aminata aimait profondément son mari. Seconde épouse dans son foyer, elle faisait de son mieux pour préserver la complicité, l'attention et l'équilibre dans leur relation. Pour rester proche de lui, malgré le travail et la distance, elle avait mis en place de petites routines numériques qu'elle croyait privées et sans danger. Chaque matin, avant d'aller au travail, elle lui envoyait une courte vidéo pour lui montrer qu'elle était prête pour la journée, accompagnée d'un message affectueux. Le soir, après sa toilette, elle lui partageait un message personnel. Avant de se coucher, elle lui envoyait un dernier message vidéo pour lui souhaiter une bonne nuit. Pour Aminata, ces échanges relevaient uniquement de l'amour et de la confiance. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ces contenus étaient automatiquement sauvegardés sur le téléphone de son mari, dans la galerie, sur Google Photos et dans les applications de messagerie. Aucun mot de passe renforcé, aucun paramétrage de confidentialité, aucune protection particulière. Un jour, par jalousie, la première épouse réussit à accéder au téléphone. Elle découvrit ces contenus, strictement privés, les copia et les conserva. Ce qui suivit fut encore plus grave. Ces fichiers furent utilisés pour faire pression, humilier et menacer. Certains contenus furent chacun partagés à des tiers, provoquant chez Aminata peur, stress et une atteinte profonde à sa dignité. Ce qui devait rester une preuve d'amour devint une arme numérique. Aminata n'était pas victime de la technologie, mais d'un manque de sensibilisation à la sécurité informatique et à la protection de la vie privée. Cette histoire n'est pas une fiction. Elle est réelle. Et elle peut arriver à n'importe qui.